Laquelle de ces trois guérisseuses va résonner avec vous aujourd'hui? La femme nature ou bien la femme médecine? Peut-être que la femme animale vous parlera davantage. Prenez le temps de choisir. Vous pouvez mettre pause ou revenir depuis le début si vous souhaitez prendre plus de temps pour choisir la femme qui vous attire le plus, car l'une d'entre elles ou plusieurs d'entre elles ont un message à vous transmettre. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle guidance. Comme d'habitude, elle est générale, elle est intemporelle et aujourd'hui ce sont trois femmes un peu particulières qui ont quelque chose à vous transmettre. Trois femmes guérisseuses. Ces trois femmes guérisseuses sont sous la forme de la femme nature, de la femme sagesse ou plutôt femme médecine et puis de la femme animale. Donc vous avez pu éventuellement faire votre choix en début de vidéo. Si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à y retourner et à faire le choix qui vous appellera le plus. En tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va être vraiment sur des énergies de guérison. On va aller vraiment... alors, soit que ce soit pour vous, soit que ce soit vous vis-à-vis de quelqu'un d'autre. En tout cas, on va aller voir un petit peu tout ce que vont nous délivrer comme message ces trois femmes et j'ai hâte d'y aller. En complément de la vidéo, si vous le souhaitez, je vous mettrai en barre d'informations au fur et à mesure des différents choix les soins énergétiques éventuellement qui peuvent venir approfondir cette guidance et je vous les mets en barre d'informations de la vidéo juste en dessous, donc n'hésitez pas à y aller. Sinon, vous trouverez tout sur mon site lilyharmonie.com. De toute façon, il y a tout un panel de soins énergétiques que je vous propose et qui peuvent aussi venir vous accompagner. Voilà, donc je vous mettrai les soins qui ressortent éventuellement dans les guidances, dans les messages en barre d'informations. Bien, si vous êtes prêts, si vous avez fait votre choix, moi je vous retrouve dans les différentes interprétations. À tout de suite. Nous voici donc sur cette première femme pour vous, choix numéro 1, la femme nature. Grande connexion à Mère Nature, à Gaïa. Je voyais cette femme vraiment enracinée, comme si parfois des branches, des fleurs, des feuilles faisaient partie intégrante de son organisme. Ok, bon, on va voir ce que l'on vous transmet comme message déjà avec cette femme. Pour certains et certaines, on me transmet le message que vous pouvez peut-être vous tourner pour retrouver de l'énergie vers les plantes, vers une alimentation un petit peu plus riche, si je puis dire, en végétaux. C'est ce qu'on me dit. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, ça je le conçois, mais c'est déjà ce qu'on me dit. Et c'est vrai que ces derniers temps... comme peut-être beaucoup de personnes autour de moi, je l'ai constaté, des envies de fruits, des envies de légumes, de crudités, des trucs comme ça, alors que normalement, au mois de février, on est plutôt encore plein chaud. Et je constate en fait une sacrée montée d'énergie après avoir mangé ne serait-ce qu'une pomme, un peu de raisin, ou un peu de une orange, ou un truc comme ça. Non pas que par la vitamine C, mais ça peut être tout simplement aussi une salade verte, une salade de crudités. En fait, on vous invite vraiment à manger... ce que l'on appelle du vivant. Alors non pas que c'est une bestiole vivante, hein, c'est pas du tout ça, mais en fait le végétal c'est ce qu'on appelle du vivant, c'est une énergie vivante que vous incluez dans votre corps et qui vous donne un petit coup de boost. Pour certains ça peut être ça peut être aussi la phytothérapie, ça peut être un petit complément alimentaire à base de plantes. J'entends notamment la spiruline par exemple aussi, si vous êtes fatigué, en manque de fer. Alors attention, toujours demander conseil par contre à un médecin ou à votre pharmacien avant de prendre quoi que ce soit, surtout pour des personnes qui auraient des petits soucis parfois, parce que c'est pas toujours compatible. Mais la spiruline, c'est une algue verte que vous pouvez trouver soit en poudre, soit en gélule, soit en comprimé tout simplement fait, en Biocop par exemple. Et en fait, ça donne un petit coup de fouet, un petit coup de boost aussi au niveau énergétique. Il n'y a pas que l'alimentation non plus, on me dit, hein, se nourrir de balades aussi, un maximum là ces temps-ci au niveau de la nature.
On me dit que pour certaines choses, vous cherchez des réponses et que vous pourriez les trouver au cours d'une balade en observant, en écoutant soit la nature ou en écoutant ce qui se passe au fond de vous au moment où vous vous baladez. Donc peu importe où vous voulez vous promener, hein, ça peut être au bord de la mer, à la montagne, à la forêt, au bord d'un lac, à vous de voir. Mais il y a peut-être en effet ces énergies de reconnexion à la nature qui sont un petit peu en appel chez vous, j'entends. Il y a un appel vraiment beaucoup plus conséquent de la nature. Ok. Bon, on va voir. Alors, on va commencer avec l'oracle d'Ankaa, parce que je ressentais à travers ces 3 femmes guérisseuses que voilà, il y avait peut-être des choses à guérir, peut-être des choses qui doivent être comprises, mises en lumière, donc on va découvrir quoi, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle d'Ankaa? Alors, inaction. Ah. Ok, ici on me dit que vous avez peut-être peur de passer à l'action par rapport à quelque chose, par rapport à un projet, par rapport... Vous n'osez pas, j'entends, vous n'osez pas, il y a une peur du futur qui est assez dominante éventuellement chez vous, peur de ce qui va se passer, peur d'où ça va vous mener. On vous dit que l'aide d'un thérapeute pourrait être tout à fait utile, nécessaire peut-être pour certains, pour avancer, pour se mettre en action. Alors ce qui est intéressant, c'est que je ressentais quand même un besoin de retrouver de l'énergie pour vous dès le départ dans la canalisation du début. Peut-être que cette inaction, c'est j'ai quand même envie d'aller faire des choses, mais je ne trouve pas le jus pour faire, je ne trouve pas l'énergie pour le faire. Donc on vous dit qu'en effet, peut-être que déjà vous rapprocher de la nature, vous nourrir avec un peu plus de végétaux, sans forcément changer votre habitude. Là, les guides me disent, on n'est pas obligé de devenir végétarien si c'est pas du tout votre credo, si c'est pas du tout votre truc, mais on vous invite peut-être au moins une fois par jour à intégrer éventuellement une salade, un fruit, un légume dans votre alimentation, si ça n'est pas déjà fait. Pour d'autres, l'aide d'un thérapeute, ça peut être aussi quelqu'un qui va venir vous aider à trouver de l'énergie. J'entends notamment éthiopathe, phytothérapeute, naturopathe, ce genre de personnes aussi peuvent être un complément pour avancer. Ce qui est assez surprenant, c'est que je vois aussi une pendule ici qui est un petit peu sombre, comme si franchement, ras-le-bol du temps qui passe, envie de prendre peut-être plus son temps. Il est possible aussi hein, que vous n'arriviez pas à agir parce que vous avez besoin de gérer votre temps autrement. Et c'est là qu'est intéressant aussi cette énergie de la nature, parce qu'on vous invite, pourquoi pas, à vous caler sur le rythme de la nature pour pouvoir réussir à trouver des clés. Et les clés, on vous dit, elles sont à l'intérieur de vous. Peut-être que vous n'arrivez pas à passer à l'action parce que ce n'est pas le moment. Parce que là, on vous demande tout simplement de profiter, de prendre soin de vous reposer. Si vous voyez cette vidéo au moment où elle va sortir, on est en février. Donc, Mère Nature, elle n'a pas encore commencé à se réveiller au moment où je tourne cette vidéo. Peut-être que vous allez la voir, peut-être vous, plutôt en novembre, décembre, on sera en plein hiver. Vous allez peut-être la voir en automne, au moment où Mère Nature, elle commence à ralentir. Donc là, ce ne sera pas du tout le moment de l'action. Peut-être que, voilà, vous avez peut-être une inquiétude par rapport au futur. Oui, mais si j'arrive pas à avancer, si j'arrive pas à passer à l'action, j'ai pas d'énergie pour, j'ai l'envie, mais pas l'énergie forcément, comment va se passer mon futur si je ne peux pas mettre en place des choses. On vous dit que c'est ok. Si par contre vous voyez éventuellement cette vidéo en été, c'est peut-être que là il est temps de faire une pause, un break, la pause de l'été pour vous recharger en énergie, puisque justement l'été est un gros coup de boost énergétique normalement dans la saison. Donc voilà déjà ce qu'on on vous parle. Alors qu'est-ce qu'on a ici pour vous, pour la guérisseuse, la femme nature? Alors intéressant parce que moi j'ai le mot injustice ici, mais moi c'est pas ce que je vois plutôt une balance, besoin de trouver un équilibre. Un équilibre aussi entre l'inaction et l'action aussi. Hein. Je ressens qu'il y en a une deuxième.
voyez, méditation. On vous invite peut-être à aller méditer en nature, à prendre le temps. Méditation, ce n'est pas que se mettre voilà en position comme ça de lotus et puis de faire oum. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est aussi le fait de trouver un équilibre entre je m'écoute, j'écoute ce qui se passe autour de moi, j'écoute Mère Nature et je me mets en action à d'autres moments. Alors, là, on était du coup sur les libérations énergétiques d'Isabelle Serre. Juste avant, on était sur l'oracle d'Anka, et là, on est sur, bah justement, il allait vouloir venir, l'oracle de l'ombre et de la lumière. Justement, on va voir qu'est-ce qu'il y a besoin de mettre en lumière, qu'est-ce qui est caché. Allez, pour la femme nature, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bienveillance, voilà, vous avez besoin d'être bienveillant vis-à-vis de vous. On vous dit aussi, sois bienveillante ou bienveillant vis-à-vis de toi si jamais tu n'arrives pas à passer à l'action par rapport à quelque chose. Soit parce qu'il n'y a pas d'énergie, c'est ce que j'entends, soit parce qu'on a peur de passer à l'action. C'est ok, d'accord? C'est ok. Peut-être que si tu as besoin de passer à l'action, c'est que tu as éventuellement besoin de l'aide de quelqu'un pour mettre en lumière pourquoi tu n'arrives pas à passer à l'action. Ah, il est intéressant, peut-être que certains d'entre vous, il est question de tomber éventuellement sur une conférence de quelqu'un qui est peut-être thérapeute, de quelqu'un qui est alors, soit psychologue, voilà, thérapeute au sens très large, j'entends, mais j'entends ici qu'il va y avoir éventuellement une conférence pour certains d'entre vous qui va être très très importante. Vous allez tomber soit dessus sur les réseaux sociaux, soit à travers la télé. Bien que ça soit la télé actuellement, ça va être compliqué de tomber sur des trucs intéressants et énergétiquement positifs. Mais je pensais notamment, les guides me suggèrent pour certains, si vous connaissez la chaîne Gaïa ou si vous êtes déjà abonné à cette chaîne-là, c'est une chaîne très spirituelle et dedans vous y trouvez des conférences hyper intéressantes et il y en a une notamment qui est en lien sur la thématique de la nutrition que j'ai vue d'ailleurs aussi, qui était très intéressante sur la façon de se nourrir et c'est marrant parce que je ressentais cette énergie de nourriture. D'ailleurs c'est marrant parce que dans la fiole ici il y a des petites pastèques, vous voyez. Et c'est marrant, je vous disais de vous nourrir éventuellement avec des fruits, des légumes un petit peu plus pour certains, donc pour retrouver de l'équilibre. Méditez, nourrissez-vous bien, c'est ce qu'on me dit aussi. Restez inactif quand vous en ressentez le besoin, c'est ok, hein, on vous dit, hein, sois bienveillant avec toi. C'est pas parce que telle journée tu ressens le besoin de rester dans ton canapé. Voilà, si tu n'as aucune obligation, entre guillemets, j'entends certains dire oui mais je dois aller faire mes courses, je dois faire le linge et tout ça, ça c'est pas une obligation. Si par contre vous êtes obligé d'aller travailler, bon vous avez peut-être pas trop le choix, mais je veux dire sois bienveillant si ce jour-là entre guillemets tu ne travailles pas, que tu as la possibilité de rester tranquille, c'est pas parce que tu auras envie cette journée-là de passer tout ton temps dans le canapé, c'est ok, c'est que tu en as besoin, ton corps te le réclame, tu as besoin d'énergie, et puis demain tu auras peut-être l'énergie de faire un petit peu plus, donc c'est ok hein, des fois. Ne culpabilisez pas, on me dit, hein, si jamais vous tombez dans les énergies de j'ai pas de jus, j'ai pas envie, j'ai pas la motivation, j'ai la flémingite aiguë, c'est ok. Bon, il y en a trop là quand même. Hein. C'est ok, vous n'avez pas à culpabiliser. Alors je sens voilà, qu'il y en avait une autre. Qu'est-ce qu'on a là? Et ben voilà, plaisir simple. On vous invite ici justement à prendre du temps pour vous, à vous tourner vers des plaisirs simples. L'aide d'un thérapeute aussi, ça peut être tout simplement d'aller vous offrir un massage, d'aller vous offrir un soin énergétique. Ça peut être aussi plaisir simple ici, une balade dans la nature, aller prendre un café avec une amie ou un ami, ou ça peut être aussi tout simplement vous faire un thé, un café, vous mettre dans le canapé avec votre plaid, il pleut dehors, il fait pas très chaud, et puis je prends du temps. C'est ok d'être dans l'inaction, on vous dit. Ok. Alors là, on va aller avec lumière d'étoile pour compléter ce tirage. Alors, ça peut être aussi, hein, l'aide d'un thérapeute, ça peut être tout simplement cette guidance qui vous fait comprendre que c'est ok.
je rigole, mais ça peut être tout simplement, vous faites un petit thé et puis vous écoutez, pour ceux qui ont pris un de mes soins, un des soins que vous avez éventuellement pris sur mon site internet, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être, tiens, pour les personnes qui sont abonnées à l'Oasis de Bien-être, et je vous en remercie du fond du cœur. Je suis vraiment très touchée de votre présence dans cette bibliothèque de soins. Eh bien, ça peut être tout simplement, voilà, aujourd'hui vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas de jus, eh bien, vous vous faites un petit thé, un petit café, vous vous mettez en mode écoute, peut-être, vous savez, de ce soin que j'ai fait pour booster un peu l'énergie, pour commencer une belle journée, ou tout simplement pour rencontrer un de vos guides, etc. Donc ça peut être ça, hein. Il n'y a pas d'obligation, c'est vous faites justement comme vous le ressentez. Il y en a qui sont quand même bloqués par la peur, hein. Peur de ne pas réussir, peur... Il y a une blessure d'injustice éventuellement à guérir pour certains d'entre vous aussi, et qui vous freine aujourd'hui encore. C'est ce qui provoque cette peur du futur. Oui, mais... ça peut être des injustices dans le travail que vous avez vécu aussi. Oui, mais c'était pas juste, j'étais plus méritant, plus méritante, j'ai fourni beaucoup d'efforts et c'est ma collègue qui faisait rien, etc. Qui a eu le poste, ou c'est mon collègue qui a eu le poste. Ou bien... j'ai un bon CV, etc. Et puis en fait, c'est le fils d'un tel ou la fille d'un tel qui a eu le poste, alors que voilà, cette personne a moins d'expérience. Tout est ok. C'est que les choses doivent arriver comme ça doit être. Et justement, ça arrive pourquoi? Pour vous faire travailler la blessure d'injustice. Et puis ça peut être aussi quelqu'un qui a perdu son emploi dans le passé, ou qui n'a pas, qui a échoué peut-être dans un projet que vous vouliez éventuellement mettre en place, et que voilà, il y a eu une forme d'injustice dans cette situation parce que vous n'avez pas trouvé juste vis-à-vis de vous que ça se passe comme ça. Et là, on vous dit qu'il y a peut-être besoin d'aller creuser un petit peu plus pour libérer cette blessure d'injustice. Alors, que nous dit Lumière d'étoile pour vous ici? Je pense que 3 ou 4 sera tout à fait bénéfique. Et ben voilà, merci. Alors, c'est intéressant parce que là, on a l'énergie yang. On a l'inaction pour commencer votre tirage. Et puis là, nous avons l'énergie yang. Donc, en fait, on vous invite justement à embrasser à la fois des moments d'inaction, et que c'est pas parce que vous êtes inactif que vous n'avez pas des clés, ou que vous avez un... Je reçois 2 messages en même temps, ça se percute dans ma tête. J'entends que en fait vous avez la clé à l'intérieur de vous pour agir. Des moments d'inaction où vous faites du bien, vous prenez soin de vous, vous vous occupez de vous, vous méditez, vous vous posez, vous reprenez de l'énergie. Et puis des moments où vous avez plutôt de l'énergie yang, justement, après des moments de pause, vous allez avoir plus d'énergie, donc vous allez agir plus vite. Vous allez même agir mieux, on me dit. Parce que c'est... imaginez justement que vous êtes super crevé, super fatigué, et puis, je sais pas, imaginez, je vais prendre un truc bien concret comme image, ils me disent, imaginez que vous avez votre maison à ranger et à nettoyer. Et puis là, vous avez pas de jus, vous êtes complètement à plat, puis en fait, vous allez traîner des pieds, vous allez faire les choses avec lenteur, vous allez même pas réussir à comprendre comment être efficace, vous allez aller dans une pièce, vous allez commencer à ranger la pièce, et puis d'un seul coup, vous allez voir un truc qui n'est pas normalement rangé dans cette pièce, vous allez l'envoyer dans une autre pièce, et puis là vous allez voir que cette pièce là aussi il faut la ranger, donc vous allez commencer à la ranger, mais vous allez oublier la première que vous avez commencé, et vous allez vous retrouver sous l'eau. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que ok, t'as pas d'énergie, bah tu vas faire une pause, fais-toi un café, regarde-toi une petite méditation, fais-toi une méditation, va faire une balade, va t'aérer, fais quelque chose pour toi qui va te faire du bien. Fais une sieste aussi, pourquoi pas, fais une sieste. Et puis, une fois que vous aurez pris du temps pour vous, même si c'est pas dans la même journée, bah le lendemain vous dites « Oh bah dis donc, j'ai une pêche d'enfer » et puis bah vous allez commencer à vous dire « Bah je devais ranger la maison hier, j'ai préféré me reposer, aujourd'hui j'ai une patate, je vais m'occuper de ce que j'avais à faire. » Et puis finalement, au lieu de vous prendre 4 heures dans ce que vous aviez peut-être besoin de faire, ça va vous prendre 1 heure parce que vous allez en plus être efficace. Vous allez réussir à réfléchir, organiser, ça va être tac tac tac. Vous voyez un petit peu par rapport à cette image que les guides vous transmettent. Donc en fait, c'est vraiment accepter des moments d'inaction pour être beaucoup plus actif après.
Ensuite, ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, en effet, on se sent peut-être inactif aussi. Vous avez peut-être perdu un travail, blessure d'injustice qui vous a profondément marqué et vous n'arrivez peut-être plus à vous remettre en route aussi. Parce que vous êtes peut-être demandeur d'emploi, vous tournez en rond, vous avez l'impression d'être en cage, j'entends. J'entends un lion en cage aussi, ici, ou une lionne en cage. Et vous avez peur peut-être du futur parce que vous ne savez peut-être plus où est votre place, ni ce que vous êtes venu faire, etc. Et on te dit, il faut que tu prennes le temps d'accepter ce temps d'inaction. Si l'univers t'a mis en inaction, c'est parce que tu as quelque chose à y comprendre. Alors justement, prends le temps de méditer, prends le temps de t'occuper de toi. Quelque chose que tu n'as peut-être jamais fait, parce que ici, j'ai peut-être des personnes qui ont perdu leur boulot, mais qui ont travaillé pendant longtemps aussi, et qui ont tout le temps été actifs. Et d'un seul coup, je me retrouve à la maison entre mes 4 murs et j'ai l'impression de tourner en rond et de plus être utile. Mais là, on te dit, non, tu es toujours utile, tu as des choses à faire. Mais si tu es inactif aujourd'hui, si on te bloque entre guillemets chez toi, c'est parce que tu dois prendre conscience que tu dois t'occuper aussi de toi. Quand tu auras réussi à t'occuper un petit peu de toi et comprendre que ce temps d'inaction n'est pas une punition mais une bénédiction pour toi, alors tu pourras avancer. Voilà, l'envol. Tu pourras t'envoler. Tu pourras aller vers ce qui est prévu pour toi. L'envol, ça peut être aussi prendre de la hauteur par rapport à la situation que vous vivez. Ça peut être aussi un voyage. Ça peut être un déplacement qui va vous être bénéfique aussi. Et là, on en a 2 autres qui sont venus. Le cocon. Vous voyez, le cocon. Je vous ai dit, hein, vous avez besoin ici de vous coucouner. Et de prendre soin de vous. Et on a ici l'amitié. Donc en plus, il y a de belles amitiés qui arrivent. Vous avez des personnes qui vous entourent, sur qui vous pouvez compter ou que vous allez pouvoir compter aussi. Sois ton propre ami, on me dit aussi. Sois ton propre ami. On te dit aussi de trouver l'équilibre, alors donc entre inaction et action, mais aussi entre des moments où tu restes chez toi, où tu te coucounes, et puis des moments où tu vas aussi avec les autres. Avec l'amitié, voilà, on est dans le social, on est dans des groupes, on est dans des invitations, pourquoi pas. Et donc, on alterne ici entre des moments où je reste tranquille, peinard, et puis des moments où je vais voir du monde aussi. Et c'est en fait, ici, l'équilibre, la balance, elle est un petit peu penchée, comme s'il y avait peut-être un déséquilibre actuellement dans ton quotidien. Et justement, c'est pour ça qu'on a la femme nature ici. La femme nature te demande de revenir à ta propre nature déjà, ta nature divine, mais tu es aussi un corps incarné. Donc tu as un corps qui a besoin de repos, tu as un corps qui a besoin de se nourrir de choses positives, d'énergie positive. Tu es aussi une âme qui a besoin de positif, qui a besoin de laisser le corps se reposer de temps en temps pour suivre aussi son envol, pour suivre ses énergies. Et donc, vous êtes ici, en tout cas, dans une recherche de l'équilibre, et les conseils que vous donnent les guides ici, c'est pour vous amener vers cet équilibre. N'essaye pas d'être tout le temps dans l'action. N'essaye pas non plus d'être tout le temps en inaction. Il faut trouver le juste milieu ici entre ces 2 énergies-là. Et aussi entre ces 2 énergies sur le fait que de temps en temps vous avez besoin de rester chez vous tranquille et puis des fois vous avez aussi envie de voir du monde. Donc si vous êtes à un moment super fatigué, envie de rien faire, etc., que vous êtes invité, c'est ok. Et puis vous pouvez très bien décliner l'invitation gentiment, voilà, en disant que vous ne pouvez pas, mais que voilà, peut-être dans une semaine ou le week-end d'après, il est tout à fait possible de pouvoir le faire. Voilà ce qu'on vous dit en tout cas. Mais il y a une super envolée derrière. Hein. Moi, je vous revois prendre de l'énergie et je vous revois vraiment. Je vois une forme d'accélération des choses. Hein. C'est marrant, vous voyez, j'ai l'activité qui était sortie du paquet, qui était posée à côté. Vous voyez, j'ai l'activité, donc je retrouve ce café, je retrouve l'activité, et puis en même temps, il fait nuit, donc. Ouais, je ressens ça peut être par rapport à une activité après que vous voulez mettre en place. Vous allez réussir à trouver ce qui vous correspond aussi. Hein. Et pour ceux qui avaient peur de se retrouver inactifs à la maison, eh bien c'est justement peut-être le moment idéal pour réfléchir à ce que vous aimez faire, à ce que vous aimeriez faire, à ce qui vous plaît.
à quelle est pour vous l'activité qui serait idéale. Alors l'activité, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre le nom d'un métier pour l'instant dessus, mais ça peut être moi j'aimerais bien travailler de telle heure à telle heure, tel jour, etc. J'aimerais bien travailler en pleine nature ou j'aimerais bien travailler dans un bureau. Vous voyez, n'hésitez peut-être pas à prendre des carnets et de quoi écrire pour vous justement dans ce moment de méditation d'une certaine manière. C'est peut-être aussi je me fais un thé, je me fais un café, je me fais une petite boisson chaude ou un petit jus de fruits, je me pose et puis je réfléchis sur papier, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me booste, quels sont les sujets que j'aime éventuellement aller apprendre, aller lire. Pourquoi pas hein, des moments aussi où vous allez peut-être profiter d'aller regarder des conférences ou d'aller assister à des conférences ou bien aussi de lire certains livres. Peut-être vous allez lire des livres aussi de personnes qui ont fait des conférences et qui vont aussi être très très bénéfiques dans les énergies pour vous. Et en tout cas, ça va vous aider à trouver un équilibre, j'entends. Mais l'équilibre, il passe aussi avec cette femme nature par le fait d'écouter votre nature aussi biologique. C'est-à-dire, je suis fatiguée, je me repose, j'ai de l'énergie, je me mets en action. Mais j'écoute mon rythme biologique. Et justement, pour les auto-entrepreneurs, on me dit aussi, et pour l'être aussi, je trouve ça assez génial aussi, c'est que quand on a un rythme biologique où franchement, commencer son travail à 6 ou 7 heures, c'est pas du tout dans votre rythme, et bien en fait, ça vous permet aussi, quand vous êtes à votre compte, de commencer votre travail en fonction aussi de votre propre rythme. Ici, regardez, j'ai quelqu'un, on est peut-être le soir ici tout simplement, et puis peut-être que vous êtes plus du soir, donc vous pouvez très bien commencer votre travail suivant ce que vous faites, bien sûr. Commencez plus tard dans votre journée pour avoir suffisamment de sommeil, et puis ça vous dérange peut-être pas de finir plus tard à 20, 21 ou 22 heures le soir. C'est ok, vous voyez ? Et puis par contre, ça peut être l'inverse, où finalement vous êtes pas du soir et vous êtes plutôt du matin comme moi, et vous allez avoir beaucoup d'énergie le matin, donc n'hésitez peut-être pas justement à mettre tout ce qui vous prend beaucoup d'énergie le matin comme activité, et plus la journée va passer, moins vous allez avoir d'énergie. Donc dans ce cas-là, mettez des temps où ça vous demande moins d'énergie aussi au fur et à mesure de votre journée. Donc vous voyez, c'est en fonction de votre jauge énergétique, gérer votre journée aussi comme ça, on me dit. C'est ça aussi, suivre son rythme biologique et sa nature. Donc voilà, c'est... par exemple le matin, voilà, si vous êtes énergéticien, faites plutôt vos soins énergétiques le matin, ou comme moi quand je fais mes vidéos, je fais tous mes soins énergétiques, mes tournages qui me demandent beaucoup d'énergie le matin et jusqu'à à peu près l'heure de midi. Après, il y a la pause déjeuner, et puis l'après-midi, ça va être plutôt, je travaille sur mes miniatures, qui me demandent plus de créativité que d'énergie. Je travaille, voilà, sur mes projets d'écriture, etc. Donc, n'hésitez peut-être pas, voilà, à gérer votre énergie comme ça. Et puis j'ai des amis qui, eux, sont énergéticiens, et au contraire, eux, le matin, ça va être plutôt projet d'écriture, je m'occupe de moi, je prends le temps, je médite, et puis l'après-midi, je fais des soins énergétiques. Donc, vous voyez, adapté par rapport à vous, et c'est ok. Il faut apprendre à vous écouter. C'est aussi ça, ce temps d'inaction pour certains d'entre vous, ou alors que vous avez besoin de ces temps d'inaction aussi, si ce n'est pas imposé, pour vous écouter. Voilà votre guidance, j'espère en tout cas que ça vous aidera à avancer, à comprendre certaines choses. Je vous invite donc à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça résonne pour vous. Est-ce que voilà, vous vous retrouvez dans ces énergies-là? Est-ce que voilà, ça vous aide à comprendre certaines choses? Je vous invite également à me laisser, s'il vous plaît, un petit pouce bleu pour encourager mon travail et aider la chaîne, bien entendu, à grandir. Et puis, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien louper de mes vidéos, et vous pouvez aussi les partager si vous pensez qu'elles peuvent aller accompagner et donner un petit coup de pouce à quelqu'un. Et moi, je vous invite, si vous le souhaitez aussi, sur Lily Harmony pour découvrir éventuellement ce que je vous propose. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça me faisait sourire parce que les guides me disent tiens, il pourrait peut-être aller voir la bibliothèque de soins énergétiques dans laquelle il y a des soins quotidiens. La bibliothèque de soins énergétiques que j'ai créée, en fait, ce sont des petits soins ça va de 10 à 20 minutes grand max.
Et ce sont des petits soins voilà, en médite-hypnose que vous pouvez écouter juste. Après, voilà, j'ai aussi une image que j'ai activée pour aider à apaiser. Mais ce sont des médite-hypnoses qui sont là aussi pour vous aider dans l'énergie, pour vous accompagner au mieux. Et puis, bah voilà, ça peut être quelque chose qui peut vous appeler. Mais il n'y a pas d'obligation, donc si vous êtes appelé, n'hésitez pas à y aller. C'est avec plaisir que je vous accueillerai sur mon site. Je vous remercie du fond du cœur, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Ciao! Nous voici donc pour vous sur cette femme numéro 2 que j'ai appelée la femme médecine ou femme sagesse. Je la voyais un petit peu, cette femme-là, comme une druide, comme une apothicaire. Donc peut-être que certains d'entre vous s'intéressent à tout ce qui est justement les potions, les infusions, les décoctions. J'entends pas forcément potion magique, hein, ça peut être tout simplement, vous faites vos propres macérats par exemple pour vos produits de beauté ou pour prendre soin de vous, vous faites votre propre thé. Peut-être que voilà, vous avez des herbes aromatiques dans votre jardin, que vous cultivez, que vous faites sécher, puis vous cuisinez avec. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Il y avait aussi les pierres hein, qui ressortaient. Alors je sais pas pourquoi, j'ai été très attirée par celle-là, alors je crois qu'elle s'appelle la Septaria. Je vous la montre d'un peu plus près. Et elle m'a énormément attirée la Septaria pour vous. Quand je me suis connectée, je me suis dit, allez, dans le décor, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors on va mettre des animaux parce qu'il y a la femme animale en 3e position. J'ai la femme nature, alors j'ai ressenti voilà, le besoin de laisser mes fleurs, rajouter un champignon, un morceau de bois. Un morceau de bois flotté d'ailleurs pour le décor. Et puis pour la femme médecine, voilà, j'ai eu envie de rajouter une améthyste. Et puis la Septaria aujourd'hui m'a attirée très fortement pour vous. Alors peut-être que c'est une pierre éventuellement dont vous avez besoin. Ou si vous l'avez chez vous, peut-être que vous avez besoin actuellement de la porter sur vous ou de l'avoir près de vous actuellement. Et puis vous voyez, j'avais mis ma petite fiole aussi, une petite fiole aussi pour rappeler aussi tout ça. Donc peut-être aussi, ah c'est marrant parce que j'ai vu aussi des fois des fioles comme ça, un peu plus grandes avec on appelle ça un roll-on. Et puis en fait il y a justement des macérats à base d'huile essentielle. Et puis il y a des pierres aussi pour la litho-énergie qui sont dedans. Peut-être que vous fabriquez ce genre de choses ou ça peut être une idée de choses à fabriquer vous-même. Ça peut être des personnes qui fabriquent des bougies aussi, des bougies énergétiques, des bougies à base d'huile essentielle, ou vous rajoutez des pierres dans les bougies. À vous de voir, mais en tout cas, on est dans ces personnes-là, ici, sur ce choix numéro 2, une forme d'apothicaire de quelqu'un, voilà, qui peut être artisan de ses mains, qui crée ses propres bijoux aussi, j'entends. Alors c'est marrant, parce que là, c'est plutôt important sang, mais je ressens plutôt que vous faites peut-être des amulettes, des bijoux, des talismans, des petites... Je sais pas, on me montre aussi des images de petits sachets, un peu comme des sachets de thé, mais dedans, vous y mettez... peut-être des petites pierres, vous y mettez des herbes aromatiques et je sais pas, j'ai l'odeur de la lavande qui me vient là. C'est marrant, je la sens. J'ai l'odeur de la lavande et puis en fait vous faites des petits sachets comme ça que vous énergétisez et puis que vous mettez, vous demandez aux gens, voilà, suivant leurs problématiques. Je sais pas, je vois quelqu'un, alors ça peut être une idée, vous prenez, hein, si ça vous parle, si ça résonne. Je vois en fait que suivant, je sais pas, vous faites peut-être des soins énergétiques, etc. Et puis que à la demande de la personne, suivant sur quoi vous allez travailler, vous lui construisez peut-être aussi ce fameux petit sachet. Ah bah toi, t'as besoin d'une petite pierre d'améthyste avec un petit peu de lavande, etc. Et puis voilà, tu portes sur toi, dans ta poche ou près de toi quand tu dors. À vous de voir. Alors attention par contre à tout ce qui est pierre qui contient du fer, ne pas les garder sur votre table de chevet ou dans votre chambre quand vous dormez, ça joue sur le sommeil, voilà. Je dis ça parce que voilà, j'ai une formation en litho-énergie aussi et du coup, je sais pas, on me dit de préciser. Ok, bon, on va voir. Voilà, en tout cas ici, actuellement, on me dit que vous avez peut-être besoin d'une pierre pour venir un petit peu...
apaiser des énergies, alors ce n'est pas forcément que la septaria. Hein. Allez, si vous avez des pierres, si vous êtes quelqu'un qui est adepte de ça, allez vers celle qui vous appelle. Celle qui vous appellera, c'est celle dont vous avez besoin. Ok? Ouais, il y en a qui ont peut-être besoin de boire du thé, des trucs comme ça, ou à vous de voir. Ok, on va commencer avec l'oracle d'Ankaa, puisque je ressentais vraiment des énergies un peu de guérison, de besoin de purification. Alors on va aller voir hein, pour vous de quoi vous avez besoin pour aller mieux. Le choix numéro 1, c'était vraiment pour trouver de l'harmonie et un équilibre, donc on va voir pour vous où est-ce qu'on va aller. Oula. Ah bah voilà, vous voyez, elle était retournée dans le paquet, comme elle n'est pas tombée, je ne l'ai pas prise, mais elle revient. Alors, on vous parle ici de la mort traumatique. Alors, attention, personne ne va mourir, hein, c'est pas le cas, c'est plutôt une mort symbolique ici. Vous êtes dans une période de transformation, d'où peut-être aussi le fait que vous ayez besoin voilà, d'une pierre ou d'une fleur, d'une plante, je ne sais pas, quelque chose comme ça, pour vous accompagner. Pour certains, il est possible que vous ayez vécu quand même le deuil d'une personne et que ça vous a quand même marqué émotionnellement. D'ailleurs, c'est pas pour rien hein, que ces 3 femmes dans la guidance que j'ai choisie étaient des femmes. On est sur une énergie visiblement très yin, qui a besoin d'être apaisée, qui a besoin d'être nettoyée, purifiée, guérie aussi. Donc il y a peut-être besoin de guérir une émotion liée à une mort traumatique. Alors ça peut être que vous avez perdu quelqu'un, un parent, un proche, un conjoint, une conjointe, etc. Et que ça vous a profondément affecté. Mais ça peut être aussi, on me dit, une mort traumatique d'une vie passée qui est en train de se nettoyer. Oula. Non, il y a beaucoup trop là. Il y a beaucoup trop. 1 ou 2 max, pas plus. Ah, la mort traumatique avec la trahison. Alors, c'est pas forcément, du coup, un décès pour moi. C'est plutôt le symbole de faire un deuil d'une relation ou de quelque chose dans laquelle vous avez peut-être vécu cela comme une trahison. Alors c'est intéressant parce que vous, c'est visiblement la blessure de trahison qui ressort pour vous, qui est assez profondément ancrée en vous. Oui, en effet, dans une vie passée, il y a aussi une mort traumatique qui est liée à une trahison. D'ailleurs, c'est votre propre... Ah oui, ok, d'accord. Bon, ici, j'ai une vie antérieure qui remonte pour beaucoup d'entre vous, puisque nous avons tous en fait des parcours aussi... on expérimente plus ou moins tous les mêmes choses au fil du temps et c'est pas forcément aux mêmes périodes hein, que vous les avez vécues, mais ici, si vous avez fait le choix d'eux, pour moi, très clairement, on me montre ici que quelqu'un vous a trahi dans une vie passée et vous en avez payé le prix fort. Et c'est pas pour rien que j'ai cette femme médecine, cette femme sagesse, cette femme druide, cette femme qui voilà utilise un peu comme une sorcière les potions, les onguents, les macérats, les plantes, un peu voilà comme une apothicaire. Parce que tout simplement, je pense que pour beaucoup d'entre vous ici, vous avez été trahis à l'époque où vous utilisiez ces capacités, où vous utilisiez les plantes pour aider les autres, vous utilisiez des pierres, vous parliez aux pierres. Et en fait, on vous a trahi, et cette blessure de trahison que vous devez vivre aujourd'hui dans cette vie, elle remonte à cette vie passée. Donc aujourd'hui, vous avez une blessure de trahison que vous devez laisser partir. Ok. Ça, voilà. Vous voyez, ici j'ai l'inaction qui revient, mais dans une autre configuration par rapport au choix 1. Schéma répétitif, inaction. Peut-être qu'en effet, hein, vous avez été trahi ici par une personne, et cette personne, d'une certaine manière, symboliquement, a mis fin à un projet, vous a fait perdre un projet, vous a fait perdre... On n'est pas que non plus, j'entends, les guides me disent de préciser, on n'est peut-être pas non plus que dans un projet lié à l'énergétique, à la magie ou quoi que ce soit. Non, moi j'entends aussi que vous avez peut-être été trahi dans votre travail, dans un autre domaine tout autre, avant votre éveil spirituel, avant votre parcours spirituel.
Ça vous a tellement marqué que vous avez du mal aujourd'hui peut-être à créer un nouveau projet. Et qui, celui-là, est peut-être lié aux pierres, aux plantes, aux potions, voilà, que sais-je. Et j'entends en fait que vous avez besoin de vous libérer de cette blessure de trahison. Alors, je sens qu'il y en a une troisième, s'il vous plaît. Voilà. Peur du futur, elle retombe ici. Alors peut-être que pour certains, vous avez, ou certaines, vous avez hésité avec le choix numéro 1, qui justement vient peut-être compléter votre guidance ici. Et oui, moi j'ai des personnes qui ont perdu gros peut-être, qui ont perdu des projets. C'était un peu comme votre bébé, ce projet, ou qui ont perdu aussi une relation. Non pas que la personne est décédée, mais vous avez été peut-être trahi dans une relation amoureuse, ou l'autre a foutu le camp avec quelqu'un d'autre. Vous vous êtes senti trahi, humilié, blessé, profondément trahi. Et du coup, vous avez peur aujourd'hui du futur. J'ai peur d'aimer à nouveau, parce que si j'aime à nouveau, que je réouvre mon cœur, on va encore m'en faire baver. J'ai peur de faire confiance. Et ça reste longtemps, hein, croyez-moi. Et j'ai beau y travailler, j'ai encore du mal parfois à faire confiance. Je n'accorde pas ma confiance tout de suite, ça c'est clair. Mais par contre, quand quelqu'un arrive à gagner ma confiance, voilà, si la personne est loyale, entre guillemets, hein, si vraiment la personne est vraie et authentique et sincère dans sa relation, ma confiance, elle est accordée ad vitam aeternam. Hein. Donc voilà, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est ça, c'est vous avez peut-être envie de créer un projet, mais vous avez besoin de monter une équipe, de vous associer, mais ouais, mais comment je vais faire confiance à quelqu'un alors que éventuellement j'avais déjà un projet où je me suis associée, et puis finalement mon associé m'a planté, ou mon associé est parti avec la caisse, j'en sais rien. À vous de voir, mais en tout cas, il y a visiblement quelque chose qui s'est terminé, ça a été vraiment un traumatisme émotionnel pour vous, et du coup vous l'avez vécu, oui, comme une trahison, parce que pour moi c'est quelqu'un à qui vous aviez accordé votre confiance. Vous n'auriez jamais pensé que cette personne vous ferait cela. Pour certains, c'est même des membres de la famille, mes guides me disent. Hein. Et donc, bah oui, vous avez peur du futur, parce que oui, mais si je me lance dans ça, si j'ose, ou si je me lance dans cette nouvelle relation, est-ce que je vais pas vivre la même chose, d'accord ? Voilà, il y a une angoisse ici. Hein. Il y a une véritable angoisse de commencer un nouveau voyage. Vous voyez, il y a Love ici qui apparaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui apparaît? Alors, j'ai Love qui apparaît d'une certaine manière, et puis là, j'ai BAM. C'est-à-dire, c'est ouais, mais si j'aime, si je fais confiance, et bah BAM derrière, quoi. C'est la personne, elle pourrait me trahir, j'entends. Là, nous sommes avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Elle est tombée, je vais la prendre. Ah, fatigue. Alors, si vous êtes fatigué, je vous invite aussi peut-être à aller voir le choix numéro 1, surtout pour ceux et celles qui ont hésité avec le 1. Peut-être que vous venez directement du 1, donc là, on vous reconfirme que vous avez besoin de repos. Ici, on parle éventuellement d'un voyage qui pourrait vous ramener de l'énergie aussi, et qui pourrait vous aider aussi à vous libérer de cette blessure de trahison et de ce deuil que vous devez faire. On me dit également que pour certains d'entre vous, le projet que vous avez éventuellement envie de mettre en place, c'est un voyage ou une formation. Alors ça peut être un voyage initiatique, ça peut être un voyage spirituel dans laquelle vous proposez une formation. Ça peut être quelque chose que vous mettez en place vous et que vous avez peut-être besoin justement de vous entourer de différents thérapeutes, etc. pour créer ce voyage initiatique de formation pour éventuellement être très complémentaire et offrir vraiment je sais pas, un voyage spirituel à tout un tas de personnes, notamment des personnes qui auraient peut-être elles-mêmes vécu une trahison ou des deuils, des décès, et qui ont peur du futur. Alors ça peut être quelque chose que vous êtes en train de mettre en place aussi. Et si vous êtes ici sur la femme médecine, femme sagesse, la femme un peu druide, c'est que vous avez une capacité de guérison.
de guérison émotionnelle chez les autres. Et peut-être que vous-même, vous êtes en train, ou vous l'avez déjà fait, hein, pour certains, guéri d'une blessure de trahison, vous avez guéri de la peur du futur, l'avenir ne vous angoisse peut-être plus, vous avez réussi à trouver de l'énergie en changeant des choses, en comprenant des choses, et j'ai l'impression que pour certains, vous allez la transmettre, cette énergie, ou transmettre les ficelles un peu de ce que vous avez vécu, traversé de votre propre voyage pour les autres. Et regardez, la blessure de trahison, elle revient. Et regardez, on parle de soins collectifs ici. Donc il y a des personnes ici qui ont peut-être envie de créer des ateliers, des formations, des retraites spirituelles, des voyages, pour aider les autres à éventuellement guérir de leur blessure de trahison, guérir éventuellement d'un deuil. Peu importe, hein, que ce soit le fait d'avoir perdu quelqu'un, que ce soit le fait d'avoir, par exemple, perdu un travail, perdu un projet qui vous tenait à cœur, mais j'entends aussi le deuil de votre ancien vous, tout simplement. Donc ça peut être des voyages un peu initiatiques pour quelqu'un qui découvre son éveil spirituel, qui traverse une nuit noire de l'âme et qui a besoin de comprendre, en fait, pourquoi je vis ça, d'accord ? Alors là, justement, nous allons voir l'oracle de l'ombre et de la lumière. C'est celui-là. Allez, pour cette femme médecine, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Amour, affection, pas étonnant, voilà. Vous avez besoin d'amour et justement peut-être que c'est ce que vous êtes en train aussi de guérir pour certains d'entre vous. C'est guérir votre cœur, guérir d'un amour. Il y a des personnes qui ont peut-être aussi perdu un parent quand vous étiez jeune et vous avez manqué d'amour. Pour d'autres, bah voilà, ça peut être un conjoint, une conjointe qui est parti et du coup, vous avez besoin d'amour. Hop. Ouais. Surcharge, fatigue émotionnelle, et là on a la fatigue. Alors vous, on a une fatigue émotionnelle. Parce qu'on a besoin d'apaiser des angoisses, on a besoin d'apaiser des peurs, mais on a surtout besoin de se libérer d'une blessure assez intense de trahison, hein. Comment puis-je faire confiance à quelqu'un quand finalement peut-être dans ma vie les schémas se répètent dans la trahison? J'ai envie d'une troisième. Ok, on a la solitude ici. Et en dos de deck, on a l'acceptation. Ok, je vais la garder. Mais on a l'espoir qui vient derrière, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'ici, vous avez peut-être justement besoin d'un temps de solitude. Peut-être vous avez besoin de faire un voyage spirituel. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul le temps d'un week-end, d'une après-midi. Mais moi, j'entends surtout que, voilà, vous avez besoin de prendre soin de vous aujourd'hui. De prendre soin de vous aujourd'hui parce qu'on vous a souvent malmené. Votre petit cœur, il a morflé, hein. Et en fait, on vous dit que pour te débarrasser d'une certaine manière de cette blessure de trahison, tu dois l'accepter. Non pas accepter la façon dont ça s'est passé, mais accepter le fait que tu l'aies vécu. Ok, je l'ai vécu. J'accepte pas comment ça s'est passé, mais j'accepte que je l'ai vécu, que ça fait partie de mon parcours. Maintenant, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Parce que souvent, la blessure de trahison, elle est souvent aussi liée à la blessure de rejet. C'est-à-dire, on m'a trahi, on est parti pour une autre personne, etc. parce que finalement, j'étais peut-être pas assez bien pour ça. Et du coup, vous êtes amené finalement à reprendre... En fait, apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer parce que finalement, toutes les personnes qui t'ont trahi
sont venus te montrer comment est-ce que tu te vois. Oui, mon conjoint, ma conjointe est parti pour une autre ou un autre. Finalement, j'étais pas assez bien pour lui ou elle. L'autre, finalement, était peut-être mieux, plus riche, plus beau, plus belle, plus riche, plus intelligente, etc. Et du coup, bah, on se sent rabaissé, on se sent moins que rien. Et en fait, j'entends ici que ça affecte aussi votre amour-propre, l'amour que vous avez pour vous. Donc en fait, plus vous êtes trahi, moins on a l'impression de s'aimer parce qu'on se dit, ben, en fait, pour que les gens me fassent ce genre de choses, c'est que je ne mérite peut-être pas. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que non. À partir du moment où tu vas accepter qui tu es, à partir du moment où tu vas accepter de t'aimer toi, qu'est-ce que tu vas attirer derrière? Non plus des personnes qui viennent te trahir et qui viennent te dire bah finalement t'es fait pour être tout seul, tu peux pas avoir d'amis, de toute façon t'es pas fait pour travailler avec d'autres parce que tu t'entends pas ou et tu vas arrêter d'attirer ce genre de personnes et tu vas comprendre que finalement plus tu vas apprendre à t'aimer, à voir que tu as de la valeur, à voir que finalement tu es quelqu'un de bien, que tu mérites d'être heureux, que tu mérites d'être traité avec respect, que tu mérites tout ce qu'il y a de mieux dans la vie, quand tu vas comprendre cela, qu'est-ce que tu vas attirer à toi? Des personnes positives qui vont te montrer que tu as de la valeur, qu'on peut te respecter, qu'on peut t'aimer et qu'on peut te faire confiance. Ok, on va poursuivre avec le dernier qui est lumière d'étoile. On va aller voir ce qu'on vous dit de plus. On me dit aussi ici que pour certains ou certaines d'entre vous, en effet, il y a beaucoup de fatigue parce que vous faites des crises d'angoisse. Et en fait, les crises d'angoisse sont dues à une surcharge émotionnelle. Vous avez beaucoup gardé pour vous. Je vous le redis, c'était déjà tombé dans une guidance précédente, je ne sais plus laquelle, c'était il y a peut-être 3 ou 4 de là, mais l'hypnothérapie peut avoir aussi des super résultats sur les crises d'angoisse, les terreurs nocturnes, peut-être que vous vous levez la nuit et puis d'un seul coup, vous avez l'impression de suffoquer, etc. Alors on vous dit aussi que certaines sont liées justement à des morts traumatiques de vie passée, comme si dans votre sommeil, il y avait une partie du subconscient de l'âme qui revivait cela. Pour certains, ouais, ça peut atteindre l'énergie du cœur, mais pas négativement, hein, j'entends. C'est-à-dire que vous faites des crises d'angoisse et vous avez l'impression, en fait, de faire une crise cardiaque, vous avez l'impression que votre cœur s'emballe, qu'il devient tout fou. Et en effet, il y a peut-être besoin, voilà, d'aller un petit peu creuser tout ça. Soit par le biais d'une thérapeute ou d'un thérapeute qui va être apte à vous aider là-dedans. Et j'entends notamment l'hypnothérapie. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'une personne m'avait redit ce que c'était. C'est l'EMDR, la thérapie de mouvement par les yeux. Et en tout cas, j'ai vécu ça et ça a eu un effet extrêmement positif sur moi parce que quelques semaines après les séances, donc j'ai eu que 3 séances, et après les séances, j'ai arrêté d'avoir ce genre de panique la nuit. Je réveillais mon mari en sursaut la nuit parce que j'avais l'impression que j'allais y passer. Donc c'est quelque chose qui, je sais, ça fait peur. J'avais peur du futur, j'avais peur de partir, j'avais peur de laisser mes enfants parce qu'ils étaient tout petits, j'avais pas encore ma 3e, mais voilà, donc ça a en tout cas eu un effet très positif sur moi. Donc si vous avez autour de chez vous et que ça vous parle, quelqu'un qui fait de l'hypnothérapie et notamment avec le MDR et qui est plutôt réputé au niveau du bouche à oreille, n'hésitez pas, d'accord ? Voilà, ça peut être une solution pour vous. Moi là-dessus, ça va être compliqué pour moi de vous aider là-dessus, hein. J'ai aussi mes limites en énergétique et je suis pas formée pour le MDR, mais ça peut porter ses fruits. Ok, on poursuit, il y en a une qui s'est retournée. Ouais. Alors, la lune, le fardeau. Ben oui, vous avez un fardeau émotionnel hein, ici que vous prenez. Hein. Vous voyez, les champignons, ils poussent sur le dos en fait. Vous avez un fardeau émotionnel.
J'ai bien envie, alors c'est un que j'ai pas depuis très longtemps, j'ai bien envie d'aller voir la carte du fardeau pour vous. Ce que l'on nous dit. Ok. Alors c'est intéressant parce qu'on a le 31 quand même. Le 31 qui nous fait 4 si on fait 3 et 1. Et donc on nous dit qu'il peut y avoir une nouvelle stabilité à arriver sous condition de déposer son fardeau. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur ce fardeau? Épuisement, sacrifice, responsabilité, obstination, charge. Le fardeau symbolise le poids de tout ce qui pèse sur vos épaules. Il peut s'agir de toutes sortes de charges, celle des émotions, puisqu'on a la lune qui l'accompagne. On a la lune ici, et on a la surcharge et fatigue émotionnelle là. Donc moi, je ressens vraiment une grosse surcharge émotionnelle ici pour vous. Des pensées obsessionnelles aussi. Je vais pas y arriver, je suis pas assez bien. Il ou elle m'a laissé tomber parce que l'autre était mieux que moi, donc finalement je vaux rien. Ouais, il y a besoin de nettoyer tout ça. Je vais noter parce que les guides sont en train de m'envoyer en canalisation un soin énergétique à faire qui pourra vous accompagner. Je vais noter ça comment, mes guides? Je vais le noter comme reprendre confiance en soi. Ah, j'aime ce titre. Reprendre confiance en soi. Bah écoutez, je vais réfléchir à ce soin, je vais le canaliser, prendre le temps de le mettre en place. Si vous voyez donc cette vidéo, je ne pense pas qu'elle sera sortie le soin sera sorti au moment où je vais faire cette vidéo, parce qu'il va me falloir un petit peu de temps pour le travailler. Et que là, je vais être en congé aussi pendant une petite semaine. Mais voilà, d'ici peut-être le mois qui suit cette vidéo, elle arrivera, ça c'est sûr, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on nous dit sur le fardeau? Petite parenthèse. Alors, la carte vous montre la pénibilité et la lourdeur d'une situation qui vous affaiblissent mentalement et physiquement. D'où la fatigue aussi, parce que physiquement, ça vous épuise. Elle représente les efforts intenses et soutenus qui peuvent mener à l'épuisement. Parfois, la carte évoque l'obstination à rester dans une situation délétère. Il est possible que vous soyez en position de sacrifice en négligeant vos besoins essentiels et votre bien-être au profit des autres ou d'un emploi, par exemple. On me dit aussi que actuellement, vous êtes peut-être conscient que vous avez des collègues qui vous trahissent au boulot, qui parlent dans votre dos, qui vous cassent du sucre sur le dos. Vous avez peut-être un conjoint qui vous trahit et vous le savez. Mais peut-être aussi que vous n'osez pas mettre fin à cette relation parce que vous avez peur de ce qu'il peut y avoir derrière. Oui, mais si je quitte ce travail alors que de toute façon mon patron, ma patronne m'a trahi ou que mes collègues me trahissent, etc., que je vis sous beaucoup de pression, comment je vais pouvoir aller dans l'avenir vers autre chose? Je n'ai peut-être fait que ça pendant plusieurs années, ça fait tant d'années que je suis dans ma boîte, etc. Oui, si je quitte mon conjoint ou ma conjointe, là le problème c'est que peut-être actuellement je ne gagne pas assez ma vie et que c'est le conjoint ou la conjointe qui subvient à mes besoins. Comment est-ce que je vais pouvoir avancer si je m'en vais? Le problème c'est que vous vous oubliez, vous vous éteignez à petit feu, on me dit aussi, si vous restez dans cette énergie, parce que vous avez peut-être beau être entouré, mais vous vous sentez peut-être seul. N'hésitez pas à aller voir des personnes pour vous aider. Je pense notamment aussi à des aides sociaux, une assistante sociale, etc. Surtout si vous êtes dans un couple où finalement vous ne gagnez pas bien votre vie, comment est-ce que je peux faire si je pars de cette situation? D'accord? Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Il est toujours possible de refuser une demande, de déléguer, de demander de l'aide afin de se libérer du temps et de l'énergie. La carte peut également montrer que vos efforts sont vains, malgré la sincérité de votre investissement. Vous pouvez décider d'évacuer maintenant les tensions et la souffrance dont vous êtes prisonnier. Laissez la vie, les autres, vous accompagner. Simplifiez-vous la vie. Les clés intérieures. Quel poids pèse sur vos épaules actuellement? Quelle clé de libération se trouve à votre portée?
Avez-vous tendance à dépasser vos propres limites et à vous sacrifier? Et peut-être que c'est ça, c'est que vous avez aussi une surcharge émotionnelle parce que vous donnez beaucoup aux autres, mais vous ne vous êtes jamais senti aussi seul. Et derrière, on a l'automne, hein. Il y a des choses qui doivent être... Vous devez laisser tomber certaines choses, hein. Vous voyez, les cartons, là, vous devez faire vos cartons pour certaines choses. Faire vos cartons, peut-être, on vous conseille peut-être de partir du travail dans lequel vous êtes et qui vous tue à petit feu d'une certaine manière. On vous invite à partir peut-être de la relation à laquelle vous êtes et que vous tenez bon parce que vous pensez ne pas avoir d'autre choix. On vous dit pas de quitter comme ça sur un coup de tête, hein. Ça c'est pas le cas du tout, hein. Ça, soyez prudents là-dessus. Mais on vous dit ok, focalise-toi sur les solutions que tu peux mettre en place. Demande de l'aide. C'est ce qui était très fortement inscrit dans la carte du fardeau. Demande de l'aide. Il y a des personnes qui vont pouvoir venir t'aider. Notamment déjà, vous pouvez demander à vos guides, amène-moi de l'aide pour sortir de cette situation. Regardez-moi ça. Je rebats les cartes et puis il y en a deux autres qui viennent. J'ai la pluie qui est venue et puis ensuite j'avais l'énergie yin. Et la pluie, bah, elle vient nettoyer. Et l'énergie yin, elle vient nettoyer des émotions. Il y a ici un nettoyage émotionnel important qui doit être fait. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes fatigué, parce que pour certains, vous êtes en train de le nettoyer aussi. Parce que vous avez déjà eu ces prises de conscience, vous êtes peut-être déjà parti. Mais vous vous retrouvez complètement rétamé, sans énergie. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire une purification énergétique et surtout une purification émotionnelle. Après la pluie vient le beau temps et regardez, on retrouve son étoile ici. On retrouve son étoile, on retrouve son énergie émotionnelle positive. Et puis on t'invite, hein, l'acceptation c'est aussi j'accepte mes émotions, je les accueille parce qu'elles ont quelque chose à me faire comprendre. Quand je reçois des émotions qui ne sont pas forcément dites positives, ça veut dire que j'ai quelque chose qui doit être entendu, j'ai quelque chose que je dois changer, j'ai quelque chose qui ne me convient pas, qui n'est pas aligné à moi. Si je les écoute, je vais pouvoir finalement remettre finalement la balance à l'équilibre. Voilà mes chers amis, pour votre guidance qui était vraiment aussi très intéressante et très très belle, mais très intense. Je ne vous cache pas que oui, le deuxième choix est très très fort en émotion. Je ne serais pas étonnée de lire certains commentaires comme quoi ça vous a un peu chamboulé. Ça c'est normal, ça veut dire que ça a travaillé, que ça libère et que ça fait le job, puisque mes guidances sont énergétiques aussi. Voilà mes chers amis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous et je vous invite s'il vous plaît à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail bien entendu. Vous pouvez partager la guidance si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un et puis bien sûr n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien louper. Et pour ceux qui s'intéressent, eh bien vous pouvez aller sur mon site lilyharmonie.com, vous y trouverez aussi justement des soins énergétiques qui peuvent aussi vous aider à vous libérer de certaines problématiques qui sont ressorties là. Laissez-vous, promenez-vous, voilà, éventuellement sur le site lilyharmonie.com, sur mon site, vous pouvez vous promener et peut-être que les guides vous enverront vers un de mes soins qui vous attirera et ce sera forcément celui dont vous aurez besoin à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation, bien entendu. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous, c'est important, occupez-vous de vous, c'est très très essentiel. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao. Nous voici sur votre troisième choix, la femme animale. Plusieurs choses déjà. Premier message que je reçois, grande capacité de contact éventuellement avec les animaux pour vous. J'ai peut-être des personnes qui sont ou qui envisagent de travailler avec les animaux, communication animale, zoothérapie, etc. pour aider les autres, mais aussi pour aider l'animal, bien entendu. Et puis bien entendu, la femme animale, il y a quelque chose d'assez instinctif, assez primitif dans cette énergie-là, où on vous invite peut-être à écouter davantage votre instinct, j'entends. Votre instinct qui, d'une certaine manière, est aussi un peu votre intuition.
En fait, j'entends surtout un gros besoin de liberté et d'oser faire certaines choses que vous n'osez peut-être pas faire. Je sais pas, ça peut être tout bête, que vous n'osez peut-être pas aller marcher dans votre jardin pieds nus ou c'est un truc tout bête là comme exemple, mais on peut être là-dessus, vous voyez, c'est je me freine, je me restreins, j'aimerais, je sais pas, aller, il se met à pleuvoir, j'aimerais aller danser dans mon jardin sous la pluie, bah allez-y. Et en fait, j'ai l'impression que on se met ici des freins, on a besoin en fait d'aller écouter d'une certaine manière son animal intérieur, peut-être son animal totem. Alors, au moment où je vous dis ça, c'est intéressant parce que dans un des choix précédents était ressorti un soin énergétique que les guides m'ont demandé de créer après la vidéo pour accompagner l'un des 2 premiers choix, justement. Et la canalisation que j'ai eue avant de commencer votre... en fait, j'ai fait une pause après les 2 premiers soins et j'ai noté déjà les idées qui me venaient, les choses que les guides m'envoyaient, et j'avais des animaux totems qui intervenaient dans ce soin énergétique, donc voilà. Vous pourrez regarder en barre d'informations quand il sera prêt, qu'il sera sorti, je le mettrai en barre d'informations de la guidance. Mais voilà, peut-être que justement, il y a peut-être besoin d'aller se reconnecter aussi à vos animaux totems. Pour certains ou certaines, vous travaillez éventuellement avec les animaux totems aussi. Voilà ce qu'on peut me dire déjà. On me dit aussi que vous allez recevoir des signes, ou vous recevez beaucoup de signes aussi à travers le monde animal. Bien. Alors on va commencer avec l'oracle d'Anka. Je parlais justement dans les différents choix à chaque fois que j'avais donc été appelée par 3 femmes, 3 énergies féminines, avec chacune peut-être un besoin de guérir quelque chose. Vous, on a peut-être besoin d'aller guérir justement ce côté un petit peu plus liberté, j'entends. Et donc, je vais aller avec les oracles voir aussi ce qu'on nous dit pour vous. Allez, pour le choix numéro 3, la femme animale, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour ces personnes? Youpla. Aide d'un thérapeute. Alors l'aide d'un thérapeute, bah oui, ça peut être vous, le thérapeute, qui aidez les autres. Alors, soit vous avez de l'énergie dans les mains et vous magnétisez peut-être les animaux, vous aidez les gens avec leurs propres animaux, parce qu'il leur faut aussi des thérapeutes énergétiques pour les animaux, de la communication animale, mais vous pouvez aussi aider les humains à travers aussi le lien avec l'animal. J'entends l'équithérapie, ma fille a eu fait de la médiation canine qui avait été mise en place au collège où elle est, donc ça peut être ce genre de choses, vous voyez. Je sais pas, je vois des personnes aussi arriver avec des chiens ou des chats dans les maisons de retraite, où on recrée le lien, j'entends aussi, entre l'homme et l'animal. Ah, il y a de ça aussi, c'est que vous avez une capacité ou une mission, ou voilà, ça fait partie de vous, de créer le lien entre l'homme et l'animal. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ah bah, décidément, la peur du futur, elle est tombée sur les 3. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors vous avez des blessures de l'enfance qui ressortent. Alors, peut-être que c'est lié avec un animal aussi. Hein. Peut-être que vous avez des blessures d'enfance et c'est possible aussi que l'animal ait été important dans votre enfance. Moi, je sais que quand j'étais toute petite, c'était mon chien, mon meilleur ami, entre guillemets. Et puis après, quand j'étais ado et jeune adulte, c'était le chat que mes parents m'avaient offert, qui était ma confidente. Voilà, quand j'allais pas bien et que je me mettais à pleurer parce que c'était difficile, elle venait là, se blottir contre moi, mettre sa tête dans mon cou, et puis on avait l'impression que les choses s'apaisaient, vous voyez? D'ailleurs, il y a beaucoup d'émotions qui remontent parce qu'elle n'est plus de ce monde aujourd'hui.
Mais du coup, l'animal a un fort impact sur vous aussi. Ça peut être aussi que voilà, vous avez même des animaux éventuellement chez vous parce que vous avez l'impression qu'ils vous comprennent, que du coup, euh, ils apaisent peut-être vos peurs aussi du futur. Ok, je vais aller voir avec d'autres pour compléter, ça va se poursuivre, ok. Alors, on était sur l'oracle d'Anka ici, et là maintenant on va avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. C'est vrai que je trouve plus facile de vous donner maintenant les oracles directement dans la guidance, c'est plus facile. Moi je les oublie pas. Alors on a le chakra de la gorge, intéressant parce que est-ce que pour certains d'entre vous non plus, vous n'êtes pas amené à être thérapeute et vous travaillez ou vous allez travailler avec les enfants et l'animal, aider les enfants à s'exprimer, à parler, à raconter ce qui leur fait peur, etc. à travers justement la médiation animale pour certains d'entre vous. C'est intéressant, hein, le chakra à la gorge ressort, alors que je vous parlais tout à l'heure d'un peu de cette expérience personnelle, d'avoir son animal comme confident. Bah oui, peut-être que depuis toute petite, l'animal, c'est votre confident. Peut-être que vous aviez un cheval, un poney, un cochon, un lapin, et en fait, quand ça n'allait pas, vous allez lui raconter vos malheurs, et c'est assez... rigolo parce que hier soir, je suis tombée sur une image d'un chat avec des ailes. Et en fait, il y avait marqué dans le texte que tous les anges ne sont pas sous forme humaine, certains nous sont envoyés avec de la fourrure. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que certains animaux sont des anges qui nous sont envoyés pour nous aider à trouver un apaisement. Alors peut-être aussi que vous avez des enfants aussi, que vous êtes aidé actuellement par un thérapeute et que vous ne savez peut-être pas toujours encore comment ça va évoluer, et peut-être qu'on vous dit aussi que l'animal en lui-même et la relation à l'animal pourrait éventuellement être bénéfique à votre enfant. Qu'est-ce qu'on a? Lignée karmique. Lignée karmique. Pour l'instant, le message il vient pas. C'est rare que ça ne vienne pas tout de suite. Alors, j'ai une carte qui a volé. Alors, on a maladie physique et musique. Ok, je comprends mieux, merci mes guides. Alors, la lignée karmique, c'est que vous avez peut-être en effet des maux physiques. Mais ces maux physiques, si vous voulez, elles... voilà, karma familial. Ça vraiment confirme le message que je reçois. C'est-à-dire que la lignée karmique, vous portez aussi des bagages qui ne sont pas à vous ou qui sont liés à votre famille. Ça peut être aussi des choses que votre famille a vécues, peut-être en lien avec des blessures d'enfance aussi, et vous avez besoin de libérer ça. Alors, en effet, la zoothérapie, peu importe si c'est de la médiation animale, si c'est faire du cheval, si c'est être vétérinaire, assistante vétérinaire, il y a en tout cas ici quelque chose au niveau de l'animal qui peut aussi vous accompagner. Mais moi aussi, ce que j'entends, c'est que dans le message canalisé tout à l'heure que je recevais aussi, c'était un besoin d'oser s'exprimer, d'exprimer qui vous êtes avec plus de liberté. Et en fait, au-delà de l'animal à proprement parler, on est sur le fait qu'un animal, c'est fait pour vivre en liberté. Et moi, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin, en tant qu'être humain, de retrouver votre liberté, comme si finalement l'animal qui se cache à l'intérieur de vous a besoin de sortir de sa cage et d'arrêter d'être entravé. Entravé par quoi? Par des blessures d'enfance, des choses que vous n'avez pas osé dire, des choses que vous n'avez pas osé parler, mais aussi par des bagages qui ne sont absolument pas à vous. Il est possible que ça se traduise pour certains d'entre vous comme par des maladies physiques, des maux physiques qui se déclenchent, vous ne savez même pas d'où ça vient, et en fait, ça peut être une émotion à vous qui la réveille, mais vous la portez en vous. Et en fait, cette maladie physique, elle est liée à votre lignée
familiale, maternelle ou paternelle, mais ce n'est pas à vous. Et probablement que, voilà, l'aide d'un thérapeute peut vous accompagner, mais moi j'entends aussi plutôt de thérapeute holistique. Surtout si vous devez monter sur de la vie passée, de la vie transgénérationnelle, allez voir plutôt quelqu'un qui est thérapeute holistique. Vous pouvez éventuellement faire mon soin des lignées familiales. J'ai les lignées familiales, j'ai la lignée maternelle. Je dois créer la lignée paternelle aussi. J'ai tellement d'idées sur ma liste que j'ai pas le temps de les faire toutes pour l'instant. Ça va venir dans l'année. Hein. Mais voilà, on peut être là-dessus aussi. Après, c'est des choses qui peuvent ressortir lorsque je reprendrai les guidances personnelles, mais c'est pas tout de suite parce que comme vous avez compris, j'ai beaucoup de choses là à développer avant. Mais pour l'instant, voilà, ça peut être d'aller creuser sur votre lignée. Puis ça peut être des blessures d'enfance que votre lignée a vécues, hein, des enfances douloureuses, difficiles, que vos parents, vos grands-parents ont vécues. Hein. Remontez facilement sur 4 générations. Hein. D'accord? Ah bah tiens, regardez, c'est marrant parce que j'ai la colère qui tombe. Et c'est un peu ça aussi l'homme animal, c'est que parfois on se laisse submerger aussi par l'instinct primitif. C'est-à-dire que au lieu d'être d'agir comme un humain, certains humains vont finir par être impulsifs et agir comme un animal. Non pas, je sais pas comment vous l'exprimer, il n'y a rien de négatif là-dedans. J'arrive pas à vous l'exprimer. J'espère que vous aurez compris ce que les guides essayent de vous dire. J'arrive pas à trouver les mots là. Et regardez ce qu'on a là. Tout à l'heure, j'allais vous dire ici, il y a une espèce de fougère qui pousse, mais c'est l'endroit du foie ici. C'est l'endroit du foie. Et le foie, c'est là où réside la colère. Et en effet, il y a peut-être ici pour vous une colère ou une rancœur que vous avez besoin de lâcher. Parce que elle est liée d'abord à quelqu'un de votre famille qui a vécu une blessure d'enfance et qui n'a jamais réussi à en parler ou n'a jamais réussi à s'exprimer. Un enfant maltraité, un enfant qui a perdu peut-être ses parents jeunes ou un de ses parents très jeunes, un enfant qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas écouté, un enfant qui a été blâmé, puni, qui a été maltraité, qui a été abusé. Ça peut être tout ça. Et en fait, vous portez, vous, physiquement, éventuellement, quelque chose qui n'est pas lié à cela. Et ça peut être le foie et la vésicule biliaire, j'entends aussi, parce que la peur du futur, ce sont les inquiétudes. Et quand on est inquiet, c'est-à-dire on se fait de la bile, eh ben on peut être aussi atteint de la vésicule biliaire. Mais d'une certaine manière, j'entends que l'origine de ces traumatismes ou de ces ces symptômes physiques sont aussi une partie liée à votre transgénérationnel. Bien entendu, si vous avez des soucis physiques, allez voir un médecin d'abord. Hein. Allez déjà traiter le côté physique. Et puis en parallèle, creuser pour trouver d'où ça vient. Parce que la médecine la médecine conventionnelle, si vous voulez, elle va traiter les symptômes, elle va donner les médicaments, apaiser, traiter les symptômes. Mais si on ne trouve pas l'origine émotionnelle d'une maladie, parce que le mal a dit, eh ben, vous ne vous en débarrasserez pas facilement, d'accord ? Donc ici, il y a besoin en effet peut-être de se libérer d'une colère. Et des fois, peut-être que vous êtes impulsif ou impulsive et vous ne savez pas d'où ça vient. Ben, c'est pas vous. Alors, peut-être que vous-même aussi, vous avez vécu des blessures d'enfance. Vous avez peut-être vécu une enfance très difficile, vous n'en avez pas forcément parlé, vous ne savez pas. Alors peut-être que justement, le fait de voir un thérapeute pour travailler sur votre enfance peut être quelque chose de libérateur, surtout si vous avez beaucoup de colère en vous. Parce que justement, plus on va libérer notre colère, respectivement, parce qu'on en a tous, hein, faut pas se leurrer, et c'est ok, mais plus on va la libérer et ne plus la laisser nous faire du mal, physiquement aussi, et plus on va s'en libérer, moins aussi on va la déverser sur les autres. Hein.
comme un peu l'instinct animal, et bien plus, bah justement parce qu'on reste sur la défensive, mais plus justement on va faire la paix autour de soi. Et la colère, elle vous ronge en fait de l'intérieur. Ça va être des douleurs au foie, ça va être vésicule biliaire voilà, qui fait mal aussi, mais ça va être aussi acidité au niveau de l'estomac, remontée acide, parce que en fait ça brûle, quoi. La colère, elle brûle, elle ronge de l'intérieur, donc ça peut être aussi des problématiques au niveau des intestins, parce que les intestins, c'est ce qu'on appelle le cerveau émotionnel aussi. Donc en fait, quand tout ça, ça vous broie un peu les boyaux, si je puis dire, eh ben ça peut remuer dans les brancards. Donc du coup, voilà, il y a peut-être besoin d'aller travailler cette colère. Alors, vous pouvez aller voir en effet un thérapeute énergéticien, vous pouvez aller voir un hypnothérapeute aussi pour travailler votre colère. Allez, qu'est-ce qu'on a? Voilà, elle tombe, merci. Solitude. Ouais, il y a peut-être ici des gens aussi qui se sont souvent aussi retrouvés seuls dans l'enfance, mis de côté. Je vois des enfants qui sont tout seuls sur les bancs de l'école, tout seuls sur le bord de la fenêtre, hein, et je compatis, c'était mon enfance aussi. Donc voilà, et en fait, vous vous êtes peut-être tourné justement vers les animaux pour vous accompagner, pour vous aider, et j'entends que ça peut être aussi vous, aujourd'hui, qui allez accompagner ces enfants-là, parce que vous en avez peut-être fait partie. Ok, ici on a besoin d'augmenter son taux vibratoire. Ouais, regardez, on a la protection ici. Donc, vous êtes protégé, hein, et en fait, on vous demande aussi d'augmenter votre taux vibratoire pour vous protéger énergétiquement. Et augmenter son taux vibratoire, eh ben, ça va passer par s'occuper de soi, se libérer de ses blessures, libérer sa colère, parce que si vous gardez votre colère, elle vous rétame au plus bas votre taux vibratoire, hein. Ça peut être aussi retrouver sa joie de vivre, tout simplement. Hein, retrouver sa légèreté en se libérant également de ses blessures d'enfance. Retrouver confiance en soi. Oser parler de ce que vous ressentez, de ce que vous avez vécu. Bien. Donc là, on était sur l'oracle de l'ombre et de la lumière. Et maintenant, nous allons aller vers cet oracle-là, lumière d'étoile. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors c'est intéressant parce qu'on a les blessures d'enfance et en fait cet oracle lumière d'étoile, c'est l'oracle pour se reconnecter à son enfant intérieur. Donc je comprends mieux pourquoi les guides m'ont envoyé vers celui-là. Ok, il y a une métamorphose ici. Vous êtes en train de changer, de vous libérer. La chenille devient papillon aussi. Et regardez, on a la femme papillon, on a la femme animale. Et regardez, la chenille devient papillon, oui. Regardez, j'ai le cocon ici. Alors, ça c'est le cocon, le foyer, être dans son cocon, mais c'est le cocon aussi dans le sens symbolique qui va amener le papillon, enfin la chenille à se devenir papillon. Donc on vous dit que vous avez peut-être besoin d'un temps, justement, où vous allez vous mettre dans votre cocon. C'est-à-dire vous allez vous prendre le temps nécessaire de vous transformer, d'augmenter votre taux vibratoire, de libérer votre colère, de libérer des blessures de l'enfance, de libérer les blessures de lignée familiale. J'entends également que la lignée karmique aussi, c'est vos vies passées, j'entends. C'est intéressant parce que vous avez été très proche de l'animal quand vous aviez d'autres vies antérieures, des vies passées. Vous avez peut-être déjà travaillé avec les animaux. Il y a peut-être même des énergies animales qui restent en vous parce que nous avons pu aussi, nous sommes tous aussi au moins une fois incarnés en animal. Et j'entends que vous pouvez aussi avoir cette énergie-là, que vous pouvez réintégrer quand vous étiez vous-même animal. Et devenir finalement cet homme ou cette femme animale qui arrive à communiquer avec le monde animal, à aider les autres, parce que vous avez ces doubles énergies.
La musique aussi peut être importante pour vous. Ça peut être aussi que vous utilisez la musique, les animaux pour pouvoir aider les autres, accompagner les autres, apaiser les émotions, faire parler les gens. En tout cas, vous êtes en train de vous transformer là, progressivement. Ouais, la pluie, donc on a bien ici un nettoyage, une purification qui est en train de se mettre en place pour vous. Hein. Et la solitude, le cocon, c'est parce que vous êtes peut-être actuellement où vous avez besoin d'un moment de solitude pour nettoyer tout ça, pour prendre le temps de vous occuper de vous et de vous écouter. Il y a une grande transformation ici qui est en train de se faire en vous, hein. Émotionnelle et physique, j'entends aussi. Le bouquet. Alors, qu'est-ce qui va nous dire le bouquet? Parce que celle-là, c'est intéressant parce que ça me fait penser un peu au bouquet aussi dans le normand. Et le bouquet, c'est un symbole de joie ici. Puis vous voyez, il y a du blanc, du rouge. On a l'impression que c'est quand même assez apaisant, joyeux. On me dit qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles aussi qui arrivent à vous, peut-être par rapport à ce fameux projet. Il peut y avoir des écrits. En tout cas, le bouquet, c'est aussi un bouquet qu'on peut vous offrir pour reconnaissance de ce que vous avez fait, de ce que vous avez peut-être travaillé et aider quelqu'un. Voilà, on peut être dans ces énergies-là. Allez, le bouquet, qu'est-ce qu'il nous dit? Cadeau, beauté, tendresse, romantisme et art. Vous recevez un magnifique bouquet de lys et de roses rouges. Vous êtes digne d'être aimé et épanoui. Soyez plus indulgent avec vous-même. La carte des fleurs est une énergie très positive. Elle annonce une bonne nouvelle, une surprise agréable, un cadeau, une invitation ou une petite attention qui vous fera plaisir. C'est aussi la carte qui représente la tendresse, la séduction, la beauté, l'esthétisme et les arts. Dans le domaine sentimental, elle indique générosité, douceur et sincérité. Lorsqu'elle vient à vous, la carte vous invite à réfléchir à votre façon d'accepter les cadeaux de la vie, à recevoir des marques de reconnaissance, d'amour ou de l'aide. Alors, clé intérieure, êtes-vous à l'aise avec l'idée de recevoir l'abondance de la vie, argent, soutien, amour, reconnaissance? Avez-vous la sensation de recevoir autant que vous donnez ou au contraire ressentez-vous des frustrations, un sentiment d'injustice? Donc ici en fait on vous dit que vous allez recevoir des surprises, des belles énergies, des bonnes nouvelles à partir du moment où, voilà, où vous allez vous transformer énergétiquement et que vous allez vous libérer de ce qui reste à libérer ici. Se libérer de sa colère, des blessures de l'enfance qui d'ailleurs peut-être provoquent aussi de la colère. Tout va passer par le chakra de la gorge pour vous, hein. Ça va être hyper important chez vous. Et ça peut être tout simplement hein, d'avoir des clés de compréhension par rapport à votre lignée aussi. Ah bah tiens, il s'est passé ça dans ma famille, ça a été gardé secret, et puis en fait, le fait de prendre conscience, vous vous dites, ah bah voilà, je comprends mieux pourquoi on ressent ça, mais ce n'est pas à nous. Et rien que des fois de mettre au conscient quelque chose qui est arrivé à un de vos ancêtres, eh bien vous comprenez que c'est pas votre bagage, et que c'est son bagage, et vous n'avez pas besoin de le porter. Moi, j'ai aussi ce sentiment de colère d'avoir été un enfant qui était peut-être pas reconnu aussi par son père. Vous n'avez pas été reconnu par le père ou par votre mère, né sous X, j'entends. C'est peut-être quelque chose qui est récurrent dans la lignée karmique, soit parce qu'il y a d'autres femmes ou d'autres parents qui ont abandonné des enfants dans votre lignée et qui ont décidé de ne pas les garder, ou alors qui ont été eux-mêmes abandonnés par leurs propres parents biologiques. Vous avez peut-être des personnes qui ont été adoptées dans votre famille. Et en fait, il y a besoin de libérer tout ça aussi. En tout cas, là, vous voyez, vous êtes en train de déployer vos ailes. Vous êtes en train d'accepter votre part humaine, votre part animale, entre guillemets. Vous êtes en train de reprendre votre liberté. Et les moments de solitude vont être importants pour vous, là, dans les temps qui arrivent, parce que justement,
il y a des libérations qui se font, il y a des métamorphoses et vous allez peut-être ressentir beaucoup plus le besoin de rester chez vous et encore plus s'il pleut d'ailleurs, vous allez ressentir encore plus le besoin de rester cocooné chez vous, à vous occuper de vous pour l'instant parce que vous avez besoin de vous reposer. Peut-être que certains d'entre vous, justement, sont actuellement en arrêt et doivent rester chez eux, mais en fait, si vous êtes en arrêt et que le corps vous a stoppé, c'est parce que vous avez quelque chose aussi à comprendre, que vous êtes en train de métamorphoser quelque chose, de libérer quelque chose, et que cet arrêt, il tombe pas par hasard. L'univers, finalement, vous envoie mettre votre attention là-dessus. Voilà mes chers amis pour votre guidance, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, hein, je serai ravie de vous lire. N'oubliez pas s'il vous plaît de me laisser un petit pouce bleu aussi pour encourager mon travail. Et puis vous pouvez partager la guidance si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un. Je vous invite également à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien louper de ce que je publie, si vous voulez poursuivre en tout cas les guidances. Et puis je vous invite à, pourquoi pas, aller vous promener sur mon site lilyharmonie.com. Vous y trouverez aussi bon nombre de soins énergétiques qui peuvent peut-être venir approfondir cette guidance-ci, vous accompagner pour ce que vous avez pu comprendre et mettre en lumière dans cette guidance. Donc je vous invite, pourquoi pas, à y aller. Et notamment peut-être, voilà, j'ai un soin sur l'enfant intérieur et j'ai un soin aussi sur les libérations familiales. Donc n'hésitez peut-être pas à aller les regarder. En tout cas, voir de quoi ça traite et si vous êtes appelé vraiment par eux, n'hésitez pas. Je vous remercie du fond du cœur. Prenez grand soin de vous, c'est très important. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Ciao!